Le poste de traite de Tadoussac. Par René Saint-Germain. Tadoussac reçut la visite de Cartier en 1535 et de Roberval en 1542. Au cours des 60 années qui suivirent, l'endroit devint le lieu de rencontre des trafiquants, européens et indiens. En 1600, soit 8 ans avant la fondation de Québec, Pierre de Chauvin y fonda un petit poste de traite à cet endroit. Le bâtiment de traite que Champlain décrit, avait 4 toises de long, sur 3 de large, de 8 pieds de haut, couvertes d'ais et une cheminée au milieu, entourée d'une palissade de claies et d'un petit fossé. Cette construction est située sur la rive orientale d'un cours d'eau qui se jette dans le Havre. Les colons établis, les associés se consacrèrent à la traite des pelleteries jusqu'à l'automne, et partirent alors pour la France avec une cargaison de castors et d'autres fourrures. Ils laissaient à Tadoussac 16 hommes qui allaient affronter l'hiver septentrional pour la première fois. 5 seulement survécurent, grâce à l'hospitalité des Indiens. En 1601, Chauvin n'envoya qu'un navire, l'Espérance. Étant donné les souffrances précédemment endurées, on décida de ne laisser personne à terre pour l'hiver. En 1602, Chauvin commandait une autre expédition, avec 2 navires, le Don de Dieu et l'Espérance, mais aucun colon. Henri IV désirait fonder une colonie en Nouvelle-France, mais, après 3 étés, Chauvin n'avait pu en établir une. En conséquence, le monopole fut étendu, en 1602, à certains autres commerçants de Rouen et de Saint-Malo, à condition qu'ils prennent leur part des obligations qu'ils comportaient. Le roi ordonna donc, le 28 décembre 1602, qu'une commission d'enquête se réunisse à Rouen. Un mois plus tard, on convint de maintenir le monopole et la colonisation, mais Chauvin mourut avant que ses navires puissent mettre à la voile pour un nouveau voyage. Le monopole passa à Monsieur de Chaste qui, le même printemps, dépêcha 3 navires vers la Nouvelle-France. L'un d'eux, la Bonne Renommée, qui lui appartenait, était commandé par Gravé. Celui-ci avait pour mission d'étudier les ressources de la région et de trouver un meilleur endroit pour l'établissement d'une colonie, en quoi il eut l'aide de Champlain, qui en était à sa première visite à la Nouvelle-France. Pendant tout le régime français, Tadoussac fut un important poste de traite des fourrures et un centre de transbordement pour les vaisseaux français.